Voilà, de retour à cette fameuse frontière, mais du côté canadien cette fois, donc ça fait super plaisir. Bon, je vous cache pas que encore une fois, ça a été très compliqué de passer la frontière et de revenir ici. J'ai dû faire un gros tour en stop, déjà pour obtenir un test PCR, et puis ensuite pour pouvoir me rendre à un poste frontière qui soit ouvert, et enfin pour revenir dans les montagnes. Mais bon, maintenant que je suis là, voilà, il n'y a plus qu'à marcher vers le nord, en espérant que l'hiver n'arrive pas trop vite. Bon, par contre, regardez-moi ce ciel derrière moi. À ma gauche, c'est les États-Unis et il fait beau, et à droite, c'est le Canada et il fait moche. Voilà, petite pause déjeuner au soleil. Je dois bien avouer que l'automne c'est vraiment ma saison préférée et là je profite d'un automne tout simplement magnifique. Un très bel été indien comme on aime à l'appeler ici. Là, il y a un grizzly qui vient de surgir de l'autre côté du lac alors que je prenais ma pause déjeuner. Là, il est à peu près à 50 mètres en train de se baigner. Bon, on garde chacun notre distance. Bon, au cas où, j'ai toujours le spray anti-ours. Mais là, j'avoue que c'est plutôt l'émerveillement qui l'emporte sur la peur. Aujourd'hui il fait pas très beau, donc j'ai préféré rester sur la route. Enfin la route c'est un bien grand mot, hein, ça reste une piste de terre quand même. Mais par contre demain passage obligé par les montagnes avec un col qui a l'air très abrupt. Et je viens d'apercevoir que les hauteurs sont enneigées. Donc a priori demain ce sera le premier jour avec de la neige.
Figurez-vous que je suis arrivé à Banff. Banff qui a un nom quand même super célèbre qui parle probablement à certains ou certaines d'entre vous. C'est tout simplement l'épicentre en fait des montagnes au Canada. Certains l'appellent même la Chamonix canadienne, donc c'est pour dire. Et là on est vraiment à côté de tous les grands parcs nationaux canadiens, donc que ce soit Banff bien sûr, Jasper, Kootenay, Yoho, et donc je vais traverser dans les jours qui viennent. Voilà, donc je viens de sortir du bureau d'information du parc national. Il faut savoir que si vous voyagez dans les parcs nationaux au Canada, vous aurez besoin d'un pass comme celui-ci. Et en plus de ça, donc pour camper dans la nature, il faut réserver les campgrounds spécifiques où vous prévoyez de rester. Donc c'est assez contraignant, mais bon, c'est un petit peu la condition pour préserver ces espaces absolument extraordinaires. Voilà, aujourd'hui départ super tardif, j'avoue que j'ai pas été très courageux ce matin à cause de la neige, mais j'aimerais profiter de cet environnement absolument exceptionnel pour vous montrer un petit peu ce que j'ai dans mon sac, en particulier pour gérer la transition été-hiver. Pour commencer, ici on a le sac de nourriture dont on a déjà parlé, donc avec la popote. La popote qui est prévue en particulier pour faire fondre de la neige. Spécifique pour l'hiver, j'ai une paire de gants chauds, une paire de moufles imperméables. Donc là il y a des mini crampons. Voilà, donc sur moi j'ai quoi? J'ai ma doudoune, une polaire assez épaisse, un t-shirt. En bas j'ai deux pantalons, j'ai un pantalon chaud et un pantalon imperméable. Alors au pied j'ai toujours des chaussures de course, de trail, mais avec deux paires de chaussettes, avec une petite paire de chaussettes et une grosse paire de chaussettes imperméables. Et au-dessus donc j'ai des guêtres. Les seuls vêtements que j'ai pas sur moi, c'est donc les vêtements de nuit, donc des sous-couches en laine mérino avec une paire de chaussettes. Et puis deux polaires légères en gros. Après donc là tous les équipements électroniques avec la GoPro, l'appareil photo, le micro et le trépied que j'ai en ce moment en main. Ça c'est des batteries mobiles, batterie de rechange, carte SD de rechange, adaptateur SD, câblage, chargeur, tout ça ça va là-dedans. Trousse de toilette, lampe frontale, kit de réparation, sac de couchage, tente, matelas gonflable et tapis de sol. Donc voilà un petit tour. Donc j'ai oublié simplement de mentionner niveau sécurité, j'ai une balise de détresse, la bombe lacrymo anti-ours dont on a déjà parlé. Voilà. Le plus important surtout c'est de ne pas perdre de place dans le sac. Du coup quand l'appareil photo est pas dans son étui, ce que je mets à sa place c'est un pot de Nutella dans son écrin. Alors le défi du jour, ça va être de passer le plus haut point sur mon itinéraire au Canada. Là je viens de passer un premier col et je me dirige donc vers ce deuxième col qui n'a même pas de nom. La progression est assez lente à cause de la neige. On y est! Wouhou! 2578 mètres. Bon, ça peut paraître assez peu, j'en suis conscient, mais au Canada à cette saison, c'est quand même pas mal. Je peux vous l'assurer. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à redescendre maintenant. Il me reste un dernier petit col à passer aujourd'hui. Il va falloir que je me dépêche un petit peu parce qu'il fait nuit dans 2 heures quand même. Là, il est 17 heures. On enchaîne, pas le temps de se reposer.
C'est une galère, mais vraiment, c'est une horreur là. Ça fait, je sais pas, ça fait 10 minutes, j'ai fait 200 mètres. Il y a beaucoup trop de neige en fait. J'avance pas du tout. C'est super relou. Bon voilà, fin de journée, il est 20h38. C'est un petit peu systématique en ce moment, je finis tous les jours en retard. Enfin en retard, de nuit. Donc là ça fait... il fait nuit à 19h, donc j'ai marché presque 1h40, mais parfois je pousse jusqu'à 2h, 3h à la frontale. Donc c'est un petit peu fatigant, mais ça vient aussi du fait que j'arrive pas à me lever le matin. Parce qu'il fait froid, il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc c'est de ma faute et il faut assumer. Bon là, je me suis trouvé un super camping. Enfin, dans la forêt. Hein. Donc je vais rester ici ce soir, même si j'avais prévu d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui. J'ai une grosse journée, donc ça va faire du bien de pouvoir se reposer. Voilà, donc en hiver, même si je dors pas sur de la neige, j'utilise 2 matelas. Donc un tapis de sol assez classique, un matelas gonflable qui est beaucoup plus isolant, et puis bien sûr donc le sac de couchage qui est pas un gros sac de couchage, il descend à -5, mais justement avec le bon matelas ça fait l'affaire. Je suis tout seul dans les montagnes avec la neige au crépuscule. C'est vraiment super chouette. C'est très beau, même très émouvant. J'ai vraiment le sentiment d'être à ma place, tout simplement. Et la nuit va bientôt tomber. Je sais que encore une fois ça va être difficile. Je me suis encore une fois mis dans de beaux draps, mais c'est vraiment dans ce genre de moment que je trouve du sens à ce que je fais, dans cette communion avec la nature sans aucune autre présence humaine. Bon voilà, record battu. Sur la dernière étape, j'ai passé 5 jours sans rencontrer absolument personne. Ce qui est plutôt chouette en soi. Mais là, je vous avoue, je suis quand même heureux de revenir à la civilisation. Sachant que je vais arriver incessamment sous peu à Jasper. Et qu'après ça, j'aurai encore 1 semaine et demie de marche sur l'itinéraire de randonnée que j'ai suivi jusqu'à maintenant au Canada, à savoir le Great Divide Trail. Jusqu'à maintenant, j'ai profité de conditions vraiment exceptionnelles pour un mois d'octobre au Canada.
Mais là, bon, la neige commence quand même à s'accumuler sur les hauteurs, les conditions sont de plus en plus défavorables. Donc j'hésite très fortement à couper par la route, ce qui va dépendre en fait surtout des prévisions météo pour la semaine prochaine. Donc affaire à suivre. En tout cas, on se retrouve donc le mois prochain pour la suite de cette traversée du Canada du côté sauvage. Allez, ciao!